La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Maintenant, soyez le bienvenu chez vous, chez nous. Nous sommes très heureux de vous accueillir, tout le doyenné d'Anguin Montmorency réunis, les paroissiens, les prêtres ici. Vous venez en tant que successeur des apôtres aujourd'hui présider cette célébration au milieu de nous et célébrer les scrutins pour nos 22 catéchumènes d'Anguin Montmorency du doyenné, voilà, qui se préparent à Pâques. Vous les avez appelés il y a quelques semaines et aujourd'hui vous êtes là pour les aider dans leur préparation immédiate pour recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Nous sommes tous heureux de vous accueillir aujourd'hui et merci pour vos paroles, merci pour votre exhortation. Merci Père Fulgence de votre accueil. Ou le doyenné qui soit là, ou alors le doyenné est tout petit. Tout petit. C'est quelques personnes du doyenné qui ont bien voulu venir à la messe ce matin et se lever après 1 heure de sommeil en moins. Merci d'être présents. Je suis très heureux de saluer les catéchumènes qui sont ici et qui vont vivre leur 2e scrutin dans la marche vers le petit matin de Pâques et vers le jour béni de votre baptême. Frères et sœurs, chers amis, nous nous présentons ce matin au Seigneur tels que nous sommes, en demandant la grâce les uns et les autres d'être illuminés par le Seigneur. Nous portons bien sûr dans notre prière le Père Guillaume Villatte qui a célébré sa Pâque définitive cette semaine en retournant vers le Seigneur un chapelet à la main. Nous prions avec lui, nous prions pour lui. Nous n'oublions pas qu'il fut curé de votre paroisse et que c'est lui qui avait fait installer cette magnifique croix au cœur de votre Église. Nous entrons dans la prière, nous entrons dans l'Eucharistie et nous invoquons le pardon, la miséricorde. Il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, multiplie les membres de ton Église dans la joie spirituelle, puisque par leur naissance, ils appartiennent à la terre, fait que par leur nouvelle naissance, ils appartiennent au ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel: prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit: sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel: ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car elle est écartée. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit: le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé: n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit: il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé: envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé lui fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors: lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères.
l'Esprit du Seigneur s'empara de David, et à partir de ce jour, parole du Seigneur. Vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit par « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses disciples et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». On lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On l'amène au pharisien, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la bouche et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle
convoquèrent ses parents et lui demandèrent: cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent: nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des choses. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit: il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit: est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent encore: comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit: je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit: voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il répliquait: tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit: crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit: je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors: je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent: serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit: si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites: nous voyons, votre péché demeure. À venir devant moi avec leurs parrains et ou leurs marraines.
Amani, Fatoumata, Caroline, Lorraine, Martine, Malia, Priscilla. Pour le mouvement paroissial Notre-Dame de la Fraternité, Noura, Néné, Démou, Kayla, Emanti, Vicky, Christophe, Pauline, Laura, Olivia, Maximilien, Zachary. Pour le mouvement paroissial Soisy et Henri, Cindy, Pamela, Mario. Excusez-moi, j'ai cherché votre prénom. J'invite maintenant toute la communauté à se tenir debout avec nous en demandant pour ces catéchumènes la paix appelée par Dieu. Mettez-vous, si vous le pouvez, à genoux devant lui en silence et une prière. Je vous invite à vous relever. Et vous, parrain et marraine, posez maintenant votre main droite sur l'épaule de votre filleul. Prions pour les catéchumènes que Dieu a appelés, qu'ils demeurent saints en sa présence et qu'ils soient témoins authentiques des paroles de la vie. Pour que Dieu lui-même illumine le cœur des catéchumènes, prions le Seigneur. Sur les chemins de la vie, Que Dieu lui-même les conduise à son Christ, lumière venue en ce monde, pour qu'ils ouvrent leur cœur et confessent que Dieu est lumière et vérité. Et ne se laisse pas séduire par l'incroyance de ce monde, prions le Seigneur. Qui enlève le péché du monde, il soit délivré de l'oppression du péché, pour qu'il soit illuminé par l'Esprit, confesse toujours l'évangile du salut et de transmettre aux autres. Prions le Seigneur. Soyons vraiment lumière du monde dans le Christ, prions le Seigneur. Pour que tous les habitants du monde connaissent Dieu créateur, celui qui donne à tout être humain l'esprit et la vie, prions le Seigneur. Les enferme les aveugles et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir fils de lumière et le demeurer toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tenus en esclavage par le maître du mensonge. Éveille le bon pouvoir de ceux que tu as appelés à tes sacrements, heureux de jouir de ta lumière comme l'aveugle-né que tu rendis à la vue, et qu'ils deviennent des témoins de la foi, pleins d'assurance et de courage, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
écoutez maintenant comment le Seigneur renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés. Regarde favorablement celle qui se confie à toi et dans ton inlassable bonté, conduis-la vers le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.